Donc pour le réaliser, vous aurez besoin de carton, tout ce qu'il y a de plus banal, d'une feuille cartonnée, si possible de couleur un petit peu jaune, d'un fil de la couleur de votre choix. Bon, moi j'avais du bleu, mais de toute manière je pense que ça ira bien. De peinture pour faire du marron en fait, tout simplement. D'un marqueur noir ou de la peinture noire, peu importe, il nous faut du noir, c'est tout. Et ensuite, ciseaux, règles, crayon de papier et gomme. Donc pour commencer, on va tout simplement faire des petites marques pour pouvoir savoir de quelle taille vous voulez la porte. Donc ça, c'est comme vous souhaitez. Moi, je vais faire à vue de nez, hein, j'ai pas vraiment de dimension exacte. Une fois que c'est fait, on va le découper. Du coup, ça donne ça. Et là, je vais faire mon petit mélange avec ma peinture pour pouvoir donner du marron pour la peindre. Donc une fois que j'ai fait mon mélange qui est donc juste là, je vais peindre ma porte. Une fois que la porte est peinte, on va s'occuper de l'enveloppe. Donc je vais prendre ma feuille cartonnée. Et pareil, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire dessiner les contours de mon enveloppe. Sachant qu'il va falloir faire, par exemple si jamais vous voulez que votre enveloppe fasse cette taille-là, il va falloir qu'elle fasse 2 fois plus puisqu'on va la replier sur elle-même. Donc voilà ce que moi ça donne. Du coup, comme vous voyez, j'ai fait un petit trait ici, ça veut dire que ce sera la moitié. Du coup, je vais la replier comme ça. Et j'ai fait une petite marge ici pour pouvoir faire ce qu'on replie par-dessus l'enveloppe. Donc je vais la plier et vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, je vais faire des petites retouches sur le repli ici. Parce que j'ai pas trop envie qu'elle soit comme ça. Et faites pas attention à mes doigts, hein. Et ensuite on fera un petit trou pour pouvoir l'accrocher au collier. Du coup voilà à quoi ça ressemble. Je vais mettre de la pâte à fixe à l'intérieur pour qu'elle tienne comme ça. Et ensuite on fera le petit trou. Donc il faut très peu de pâte à fixe. Déjà ça j'en dis déjà pas mal, beaucoup trop même. Et je vais en mettre au coin pour que replier ça tienne. Du coup voilà. Du coup voilà. Donc là on voit pas trop je crois. Voilà, du coup j'ai fait 2 boudins de chaque côté et un petit bout au milieu. Et maintenant je vais faire un petit trou ici ou de l'autre côté, peu importe, pour pouvoir l'accrocher au collier. Donc une fois que la porte est sèche, on va pouvoir faire les dessins dessus. Du coup c'est là qu'entre en jeu notre marqueur. Donc on va simplement faire une poignée, puis une sorte de carré un peu bizarre, enfin genre c'est difficile à expliquer. Et puis ensuite le dessin, donc le fameux tag que je vais vous montrer là parce que j'ai fait un petit dessin. Donc ça peut être pratique pour vous de faire un petit dessin à côté pour savoir comment c'est. Donc c'est un 4 à l'envers avec 2 traits là et CLT en dessous. Et ces 2 endroits sont un peu plus épais. Bah voilà en fait, du coup je vais faire ça et puis je reviens juste après. Du coup voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas fait ça à la règle parce que je trouvais que ça donnait un petit charme de le faire comme ça. Et du coup j'ai fait le 4 avec le CLT comme je vous ai montré. Donc maintenant je vais faire un petit trou pour pouvoir l'accrocher au collier. Et puis je vais tout mettre au collier tout simplement. Au final j'avais fait un trou dans les deux. Sauf que je me suis rendu compte que ça allait pas forcément faire très joli. Ouh, mauvais sens, pardon. Comme ça. Du coup j'ai décidé de coller l'enveloppe sur la porte. Du coup j'aurai qu'un seul pendentif. Et je pense que ça rendra mieux. Donc je vais faire ça. Au final j'ai pris une enveloppe plus petite. Je trouve que ça va mieux. Du coup voilà ce que ça donne. Donc là juste là j'ai le trou. Là je sais pas si vous voyez quand je mets mon doigt ou quand je le mets pas. Du coup vous n'avez plus qu'à mettre le fil qui est juste là. Et à le porter. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!